Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal de ce jeudi 5 octobre. Dans cette édition, nous vous emmènerons dans les coulisses d'un téléfilm qui sera diffusé sur France Télévisions. Le tournage avait lieu hier au Sables d'Olonne et pour les figurants, la production avait fait appel aux locaux. Nous irons également à Montaigu-Vendée où les élus et les techniciens ont été sensibilisés à la renaturation au cœur des communes. L'objectif est d'avoir plus de vie dans les villes. Enfin, nous découvrirons les dessous du rôle d'un juge de ligne lors d'un tournoi. Nos caméras ont suivi un jeune arbitre pendant un match de l'Open de Vendée. Mais on commence avec le tournage d'un téléfilm au Sables d'Olonne, une production France Télévisions qui fera partie de la série à succès Meurtre A. Le tournage a pris place sur la Côte de Lumière pour presque un mois. Hier, le chenal avait un air de départ de Vendée Globe, avec pour figurants des Sablais. En tête d'affiche, Marie-Josée Croze, Tom Leb, Alexandre Brasseur, mais aussi et surtout la caméra de Diane Delangle. Contrairement aux apparences, aucun bateau ne prend le départ aujourd'hui du chenal des Sables d'Olonne. Ces applaudissements nourris sont en fait réservés aux caméras. Il se tourne ici un téléfilm de la série Meurtre A pour France Télévisions. Ce film est un film policier, un polar. Le navigateur qui s'appelait Martin Berthomé est mort pendant la course. Et sa femme, qui est flic, revient 4 ans après, parce qu'il y a une série de meurtres qui se passe autour du sponsor. Pas simple toutefois de recréer l'ambiance de l'événement avec seulement une trentaine de figurants. Sur cette scène de départ de course, alors que la comédienne Marie-Josée Croze traverse la foule, l'effet est toutefois saisissant. Mais on va alterner ce peu de figuration avec des images d'archives pour essayer d'avoir au maximum la foule, l'ambiance, le son. On ne pouvait pas reconstituer entièrement un départ du Vendée Globe de par le nombre d'IMOCA qu'il faudrait pour avoir un départ, un vrai départ. Donc là, on a l'ami Kaline qui est partenaire avec nous sur ce film. Donc c'était bien parce qu'on a quand même la possibilité d'avoir filmé l'IMOCA partant. Aux côtés de Marie-Josée Croze et Tom Leb, les figurants, sablais en grande majorité, ne perdent pas une miette de l'expérience. C'est une super belle expérience. Je trouve que de connaître la réalité de tournage télé, c'est super. Pour voir comment se passait l'envers du décor. Quand on regarde un film, on n'imagine pas tout ce qu'il y a derrière. Toutes les équipes qui sont en place, toutes les répétitions qu'il faut faire et c'est agréable de côtoyer tout ce monde-là. L'exercice se complique quand sur un simple geste d'un membre de l'équipe, les encouragements doivent basculer en mode silencieux. C'est coupé, merci. C'est différent quand même de pas crier, de faire semblant, c'est un peu différent, mais bon, ça va, on va quand même pas aller dire que c'est très compliqué quand même. Intégralement réalisé au Sables d'Olonne, le tournage devrait prendre fin le 1er novembre. S'en suivra plusieurs mois de post-production avant une diffusion sur France 3, quelques jours avant le départ du véritable Vendée Globe 2024. Direction Talmont-Saint-Hilaire, où les travaux d'agrandissement de la station d'épuration Beauregard ont bien avancé depuis le mois de janvier. Ce matin, une première pierre a été posée symboliquement. Les travaux devraient durer jusqu'en janvier 2025. L'objectif est de gérer 15 000 habitants contre 9 000 actuellement, des travaux nécessaires. C'est-à-dire que l'été, il y avait des grosses difficultés au niveau de la qualité de rejet, parce qu'il y avait trop d'eau qui est usée, qui arrivait à la station. Et ça s'en suivait donc une mauvaise qualité des rejets. Donc dans le milieu naturel, c'est pas bon pour l'environnement. On repart à zéro effectivement parce qu'on part sur une nouvelle station d'épuration, un peu nouvelle génération avec 2 filières. La totalité de la station d'épuration pourra traiter les habitants à l'année et la pression touristique. Et puis en période hivernale où on a moins de monde sur la commune, il n'y aura qu'une filière qui pourra fonctionner. Le Téléthon départemental sera lancé aux Herbiers samedi. Ce sera donc le début des animations qui auront lieu jusqu'au Téléthon national les 8 et 9 décembre prochains. On rappelle que cet événement organisé depuis 36 ans par l'AFM permet de récolter des dons pour la recherche sur les maladies génétiques neuromusculaires. Après une édition record en 2022, avec 1 280 790 € récoltés sur la Vendée, les organisateurs espèrent faire encore mieux et retrouver le niveau de collecte d'avant Covid. Les enjeux de 2023 pour nous en Vendée, ça va être de retrouver au niveau des animations le niveau de collecte
de l'année 2019, c'est-à-dire avant le Covid. On y est presque, mais pas tout à fait, donc ça donne un espoir. Et puis de poursuivre la collecte et de poursuivre l'information aussi des élèves dans les écoles. On intervient à la fois dans les écoles pour sensibiliser les enfants d'école primaire aux enjeux du Téléthon. On intervient aussi, grâce à l'opération 1000 chercheurs, dans les lycées. Et ceci permet de sensibiliser des jeunes et leurs parents. La renaturation des bourgs est un véritable défi face aux enjeux de l'eau et de l'évolution du climat. Une demi-journée de sensibilisation a eu lieu mardi après-midi. Elle était à destination des élus et des techniciens du territoire de Montaigu-Vendée. Au programme, des solutions afin d'avoir plus de verre dans nos communes. Il faut désimperméabiliser. Donc ça veut dire remettre de la verdure dans nos centres urbains. Ça veut dire par exemple retravailler les cours d'école. Les cours d'école, il n'y a pas besoin de remonter 2 siècles en arrière. Il y a 50 à 70 ans, les cours d'école, c'était des arbres, c'était de la nature, c'était de l'herbe. On est venu vers du macadam, on a tout imperméabilisé. On a voulu aseptiser ces espaces, par exemple. Eh bien ces espaces, aujourd'hui, on veut leur redonner un caractère naturel. Découvrez à présent le CNAM, le Conservatoire des Arts et des Métiers. Pour cette nouvelle rentrée, le CNAM a emménagé dans un nouveau bâtiment à La Roche-sur-Yon. Cet opérateur de formation professionnelle d'adultes se développe alors que près de la moitié des actifs envisagent une reconversion professionnelle. On n'est plus dans le schéma, on fait sa carrière dans la même entreprise toute sa vie. On est plutôt, on rencontre de plus en plus des personnes qui se réinterrogent, qui ont envie de goûter à autre chose. La marque de fabrique du CNAM, c'est d'avoir des formations adaptées au bassin d'emploi, avec des effectifs plutôt petits. On prend soin de nos apprentis, si je puis dire. Et donc voilà, la faculté à les faire évoluer rapidement en fonction des besoins du territoire, c'est la marque de fabrique pour l'apprentissage. Et puis, je dirais que notre credo au sein du CNAM, c'est d'accompagner n'importe qui, n'importe où dans sa vie, à n'importe quel moment plutôt, dans son projet. On a un peu c'est notre savoir-faire. Et si jamais vous voulez vous reconvertir en juge de ligne, ne bougez pas, Colline Davy a rencontré les jeunes arbitres bénévoles à l'Open de Vendée de tennis, qui se déroule en ce moment même au Vendespace. Être licencié à la Fédération française de tennis, avoir de la rigueur, de la précision et de la passion, des qualités essentielles à ces juges de ligne. Une petite course pour l'échauffement. Allez, on garde le rythme, allez. Et les dernières consignes avant d'entrer en jeu. Cette équipe est un peu particulière, elle ne dispute pas de match, elle le juge. En tant que juge de ligne, du coup, comme son nom l'indique, on doit juger vraiment une seule ligne. On est une aide pour l'arbitre de chaise. Le fait qu'on soit juste en face de la ligne, on est bien placé pour voir la balle. Et du coup, notre rôle, c'est ça, c'est de dire est-ce que la balle touche la ligne ou est-ce qu'elle est faute. Ce jeune arbitre de 17 ans vit ici une expérience qu'il gardera en mémoire. S'il ne peut pas suivre le match tranquillement comme en tribune, pour ce passionné de tennis, la fonction a bien d'autres avantages. On ne peut pas regarder le match comme un spectateur, effectivement, on doit être focus, nous, sur notre ligne pour s'assurer de prendre des bonnes décisions. On rencontre de nouvelles personnes, de nouveaux rôles dans le tournoi qu'on ne peut pas connaître en fait en tant que spectateur. On découvre des nouveaux lieux aussi, justement les coulisses. Et puis après, on rentre sur le terrain. Donc pour le coup, c'est une expérience vraiment superbe de rentrer sur le terrain qu'on voyait avant seulement en tant que spectateur. Fraîchement diplômé de niveau 2 d'arbitrage, Souleymane fait partie de la trentaine de juges de ligne présents pour l'Open de Vendée. Tous sont sélectionnés sur plusieurs critères qui n'ont rien à voir avec leur niveau sportif. La voix déjà, parce que quand on est dans une salle pleine, il faut qu'on soit entendu, puisque c'est la voix du juge de ligne qui va arrêter l'échange en criant faute. Il est évalué aussi sur la technique, puisqu'il y a pas mal de gestes à faire ou ne pas faire quand on est sur le court, donc bien les faire proprement. Et puis il est évalué bien sûr sur la vision, il faut quand même bien voir les balles, c'est le but du jeu, même si on sait très bien que à 200 km/h c'est toujours difficile, mais on n'a pas besoin d'être très très bien classé pour être un bon arbitre. Il y a des juges de ligne qui n'ont jamais eu de classement de tennis, des officiels qui n'ont jamais été classés au tennis, donc tout est possible. Pour devenir arbitre, il faut avoir 13 ans et être licencié. Avec un peu d'expérience en plus, l'Open de Vendée peut donc devenir accessible à tous les passionnés de tennis.
Et on termine cette édition avec la Fête de la Science. Cet événement national est décliné dans tous les départements avec pour thème cette année sport et sciences. Ici en Vendée, il y a 2 gros villages des sciences, un au Sables-d'Olonne et un à La Roche-sur-Yon. En tout, plus de 50 projets seront présentés jusqu'au 16 octobre prochain. Sur la Vendée, on a plus de 50 projets, donc ils sont répartis sur l'ensemble du territoire et effectivement 2 villages des sciences qui sont assez marquants, un au Sables-d'Olonne donc qui est ouvert du jeudi 5 au dimanche 8 octobre, pour le grand public le samedi 7 et le dimanche 8, avec 13 projets qui sont présentés pendant toute la durée, allant de la conférence au spectacle, aux ateliers où on peut faire des manipulations. Et puis la semaine prochaine, le mercredi 11 et jeudi 12 octobre, vous avez un village des sciences à l'IUT de La Roche-sur-Yon, organisé par l'IUT et Planète Sciences Vendée, où là vous pourrez retrouver d'autres structures, un peu plus effectivement, principalement de l'IUT, mais également d'autres associations et entreprises qui sont présentes, avec la thématique sport et sciences, mais comme au Sables-d'Olonne, pas exclusivement. Un coup d'œil sur la météo de demain matin. Le temps sera ensoleillé sur tout le département. Côté Mercure, la minimale sera de 11 degrés de Montaigu à Fontenay-le-Comte. Il fera 14 degrés sur le littoral et la maximale sera de 16 degrés sur les îles. C'est la fin de cette édition. Vous pouvez retrouver l'intégralité de nos reportages sur notre site internet tvvendée.fr. Merci de l'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous avec l'actualité vendéenne, ce sera demain matin dans la matinale des 7h en direct. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée sur TV Vendée.